Audius, c'est bien, c'est une extension vraiment incroyable sur Premiere Pro et dans cette vidéo en fait je vais te faire une présentation pas à pas de la première utilisation. Quand tu vas arriver sur Premiere Pro, tu as l'interface de base, c'est normal, tu vas dans Fenêtre, Extension et tu prends Audius. Ça va t'ouvrir cette petite fenêtre là, moi je vais te la mettre en grand. Et en gros cette fenêtre, elle va inclure tous les plugins, les packs que tu vas avoir sur Audius. Si je prends vraiment le pack ensemble, comme moi j'ai, tu vas te retrouver avec des dizaines, voire des centaines de packs différents finalement. Et en fait, toi, ils seront pas téléchargés. Alors moi, je les ai tous téléchargés. Voilà, tu auras un petit icône comme ça. Tu auras juste à cliquer dessus. Quand tu laisses ta souris dessus, il va te faire un aperçu complet de ce qu'il y a. Donc ça peut être intéressant quand tu n'as pas envie de télécharger et puis de supprimer un petit peu les dossiers parce que ça fait quand même un petit peu plusieurs gigas, voire dizaines de gigas si tu télécharges tout. Donc tu auras juste à cliquer dessus et là, ça va le télécharger. Quand ça aura fini de le télécharger, ça va te l'ouvrir dans une fenêtre. Tu vois, ça, ce sont toutes mes fenêtres là. En fait, ce sont des plugins différents. Donc par exemple, je vais ouvrir Blogger Pack, tu double-cliques dessus et ça va t'ouvrir du coup la fenêtre avec du coup tout ce qu'il y a à l'intérieur du plugin. En fait, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est aussi trié sous forme de petits dossiers, comme tu peux le voir ici. Elements, recommandations, les commentaires, etc. Tout ça, c'est ici, donc ça peut être vraiment très rapide du coup pour t'y retrouver. Il y a un autre truc qui est mis aussi, c'est les favoris. En fait, quand tu cliques ici, ça va te le mettre en favori. Tu vois ta petite étoile qui est cochée. Tu rentres ici et hop, là tu as ta YouTube Pack et tu as le favori qu'on vient de mettre. Donc ça, c'est hyper intéressant quand tu veux t'y retrouver hyper rapidement. Donc ça, c'est bien. On a du coup tous nos, on va dire, nos plugins. Hop, on va prendre par exemple, je sais que voilà, j'aime celui-ci. Celui-ci, j'ai envie de le mettre directement sur mon Premiere Pro. Donc pour ça, j'ai deux choses à faire. Là, tu vois, j'ai ma timeline. Soit je le télécharge. Donc là, il va le télécharger tranquillement et ensuite, il va me le mettre directement sur ma timeline. Soit, tu vois, là, il est en train de le télécharger. Voilà, donc là, il me l'a mis. Soit, en fait, j'ai juste à le drag and drop. Je le prends et je le drag and drop un peu où je veux. Ok, donc là, nous, il est mis. On va le lire. On va voir ce que ça donne. Voilà, là, on a du coup notre premier template, notre plugin. C'est bien. Il faut voir que ça rame quand même pas mal parce que là, je suis en rouge. Ça rame et c'est dû à Joe. C'est le seul grosse problématique qu'ils ont. Mais je trouve que ça rame beaucoup moins qu'il y a quelques années. Ils sont vraiment en train d'améliorer tout ça. Donc là, c'est bien. On a du coup tout ça, get notified. Et du coup, on va vouloir changer tout ça. Donc, on va aller dans les propriétés. Donc, fenêtre propriété comme d'habitude. Et là, du coup, on a juste à changer un petit peu tout ça. Donc là, ça va être le channel, notified. Hop, c'est là. Donc là, si je mets changer, hop, voilà, get change, voilà, tu as des trucs comme ça, peux un petit peu retrouver. Suivant les plugins, c'est plus ou moins compréhensible. Des fois, c'est pas très compréhensible. Là, je viens de modifier un truc sans faire exprès. La photo, on va essayer d'importer une photo. On va prendre voilà, une miniature, n'importe laquelle. Et on va directement la mettre ici. Et donc là, en fait, ça va permettre de mettre directement la miniature à la place de ça. Et voilà, tu vois, ça a mis la miniature. Donc là, tu vois, il y a des bords un petit peu comme ça. Donc là, juste à prendre l'échelle et à l'agrandir. Donc là, ça va l'agrandir, on y est presque. Et voilà, donc là, ça remplit complètement notre truc. Donc ça, c'est plutôt bien. Tu peux évidemment changer la police, la taille du texte, etc. Tu peux des fois, de temps en temps, changer la taille, la position, les points clés, on va dire où est-ce que ça va arriver au début, où est-ce que ça va arriver à la fin. De temps en temps, tu peux aussi changer la durée d'apparition, pendant combien de temps ça va apparaître, le truc se fasse, etc. Il y a plein de choses à modifier qui vont dépendre à chaque fois de chaque petite plugin que tu vas importer. Et donc sur Reduce, tu en as vraiment beaucoup des plugins comme ça, c'est quelque chose de très simple. Moi je te conseille tout le temps de faire des rendus de prévisualisation parce que c'est ça en fait qui va te permettre de monter beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. Certes ça te prend un peu plus de temps, mais pour tout ce que ça t'amène à Reduce, franchement moi je suis très content de ça. Tu peux aussi travailler sur des séquences qui sont, moi ma séquence elle est en 4K, c'est pour ça que ça rame un petit peu. Si tu travailles sur une séquence qui est en HD, ça va être un petit peu plus rapide. Si ça t'intéresse d'aller sur Edjuice, tu vas sur le lien dans ma description. De temps en temps, tu as quelques promotions. Il y a quand même quelques promotions à 149 $ et je crois que tu peux avoir un petit peu moins cher en passant par mon lien. C'est aussi un lien affilié, donc ça soutient la chaîne, donc c'est gagnant-gagnant. Tu cliques dessus et tu prends, moi je te conseille vraiment de prendre le pack All-in. En fait, au début, il n'y avait même pas la moitié quand moi je l'ai pris et en fait, au fur et à mesure du temps, le pack grossit de plus en plus et en fait, on peut mettre tous ces trucs sur After Effects, DaVinci Resolve, Final Cut Pro, même sur OBS, c'est le truc avec lequel j'enregistre mon écran, bah, tu peux mettre directement dessus, Premiere Pro évidemment, Premiere Rush et il y en a un petit peu d'autres que je connais pas, mais en fait tout ça est adapté pour du coup tous ces logiciels là, donc ça peut vraiment aider les monteurs pro, les monteurs YouTube, ça peut vraiment t'apporter vraiment quelque chose de nouveau. J'ai fait plein d'autres vidéos sur ma chaîne dans lesquelles je t'explique un petit peu tout ce qu'il y a en tout cas en termes de plugins et tout, mais rien qu'en regardant juste ici, tu as énormément de plugins, des stories,
tu as des logos animés, tu as tout ce qui est transition et tout. Tu peux même avoir du coup les photos et les vidéos de Pexel directement sur ton Premiere Pro à importer directement. Tu as des compteurs, tu as voilà, des drapeaux. Qu'est-ce qu'on a? On a tu vois, encore des transitions, tu as de la fumée, tu as des trucs de titres, de tout ce qui est title, etc. Donc tu en as vraiment beaucoup. Tu as des trucs un petit peu, voilà, des trucs de vieux films et tout. Voilà, ça peut être intéressant. Voilà, en fait, on a énormément. Je te conseille d'aller checker un petit peu ça de ton côté pour voir si tu en as vraiment besoin. Moi, en tout cas, en tant que monteur, ça m'apporte beaucoup de choses. Surtout ça, là, tu peux directement créer des faux commentaires, threads et tout, pour du coup directement les animer et les utiliser sur tes comptes, tes réseaux sociaux et tout. C'est hyper intéressant. Donc voilà, si ça t'intéresse, le lien il est dans la description et je te fais des gros bisous.